Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va continuer la vidéo. Alors au bas mot, on avait le monde le premier monde vibratoire qu'on avait activé, et le deuxième monde vibratoire qu'on avait activé, donc le rouge et le orange, donc qui se sont symbiosés tous les deux. Il y a eu cette énergie en fait qui s'est harmonisée avec l'autre. Il y a eu l'énergie ascendante en fait quand on a activé le premier monde vibratoire, celui de l'énergie sexuelle. Euh, L'énergie, le flux énergétique ascendant a commencé à se diriger vers le monde vibratoire de l'intuition. Et on a donc réussi à activer celui-là également. Et j'aimerais revenir sur le monde vibratoire de l'intuition. Comme j'avais fait un petit résumé sur la vidéo précédente pour le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, je refais un résumé donc pour celui-là avant de passer à la suite, c'est-à-dire le monde vibratoire de l'énergie vitale. Donc en fait pour le monde vibratoire de l'intuition, c'est juste pour vous rappeler que les intuitions sont en fait votre sagesse intérieure. D'accord? C'est votre sagesse infinie, pardon. Votre sagesse infinie. Le monde de l'intuition, si vous voulez, la différence entre une intuition et une émotion, c'est qu'une émotion est toujours provoquée par... c'est une réaction à quelque chose qui s'est produit sur le domaine extérieur. En fait, c'est une réaction c'est une réaction à une à comment dire à une circonstance, d'accord. Une émotion, c'est une réaction par rapport à une circonstance. Euh, Par exemple, si vous êtes en train de conduire et que vous conduisez, vous êtes en train de conduire une voiture et qu'il y a un danger qui survient, et vous n'allez pas réfléchir 36 000 ans avant de réagir en fait. Vous allez avoir une réaction, vous allez avoir d'abord une émotion, ça va produire une émotion, et ensuite votre corps comment dire, va piloter la réponse adéquate. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est l'intelligence du corps qui va agir en fait, l'intelligence en combinaison avec l'intelligence du mental. Donc si vous voulez, les émotions, les sensations, en fait, c'est vraiment par rapport à un domaine extérieur, par rapport à un domaine externe, pardon. Alors qu'une intuition, elle est toujours neutre. Une intuition, elle arrive quand on est calme, quand on est silencieux. Et une intuition, si vous voulez, c'est la sagesse infinie. Donc, une intuition, elle sait. Une intuition, elle sait, c'est la sagesse infinie. Donc, si vous voulez, l'intuition, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu la conscience collective de l'univers qui communique avec vous. Donc, une intuition, il faut savoir vraiment l'écouter, il faut savoir aller à sa rencontre, et il faut toujours la suivre. C'est ça, notre guide dans la vie, ce sont les intuitions. Les intuitions savent. Là, on quitte le domaine de la réflexion, justement, on quitte le domaine du mental. On commence vraiment à rentrer dans le domaine du sacré, de la sensation. Une intuition, c'est une sensation profonde, en fait. C'est une sensation profonde, d'accord, qui parle directement à l'intelligence du corps. Donc, si vous voulez, une intuition, c'est... Une intuition, elle provient donc de la conscience collective de l'univers en fait. Et une intuition, elle sait. Voilà, on n'est plus dans le domaine de la croyance, on est dans le domaine du savoir. Donc si jamais vous savez écouter vos intuitions, vous serez votre propre maître et votre propre élève. Et pour pouvoir vraiment suivre ces intuitions du mieux possible, il faut activer le monde vibratoire de l'intuition, et pour ça, il faut manger électrique. Donc voilà. Donc on va dire que le premier monde vibratoire a été activé. Donc maintenant,
Vous n'êtes plus dépendant de rien, d'accord? Vous avez, comment dire, vous vous êtes libéré de toutes vos addictions. L'énergie ascendante a continué à monter en fait vers le deuxième monde vibratoire. Vous voilà maintenant seul sur votre route, seul et fort. Maintenant vous êtes votre propre maître et votre propre élève. Donc vous n'avez plus besoin de vous référer à qui que ce soit ou alors du moins suivre vos intuitions. D'accord? Si par exemple vous tombez gravement malade, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, ou malade et que vous ayez besoin d'aller voir quelqu'un, suivez votre intuition plutôt que de paniquer ou de tout de suite aller voir des spécialistes. Allez voir des spécialistes, mais laissez-vous guider par vos intuitions. Donc voilà, ça c'était un petit récapitulatif. Donc on va dire qu'on est déjà arrivé quand même bien loin. Et là, l'énergie ascendante, le flot d'énergie ascendant en fait continue à monter, ce torrent d'énergie ascendant continue à monter et arrive jusqu'au plexus solaire, d'accord? Et là, on va pouvoir donc activer le monde vibratoire de l'énergie vitale. Alors, le monde vibratoire de l'énergie vitale, j'allais dire que c'est un petit peu mon préféré en fait. Mon préféré, pourquoi? Déjà parce que la couleur jaune, c'est ma couleur. C'est ma couleur et quand vous serez en mesure, par exemple, de voir un peu plus de couleurs, et ben vous pourrez chacun voir quelle est la vôtre. Bien entendu, tout ça, ça change selon les humeurs et selon le niveau vibratoire qui peut changer de jour en jour. Selon si vous avez pratiqué par exemple votre méditation, si vous êtes heureux, si vous êtes plutôt triste, contrarié. Donc voilà, on reste des êtres humains avant tout, donc, mais la couleur qui prédomine, la mienne, donc c'est le jaune. Voilà, donc l'énergie vitale. Alors, bien entendu, celui-là, il a son pouvoir aussi phénoménal, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. D'abord, j'aimerais vous donner les astuces, les tips pour pouvoir l'activer. Donc, pour pouvoir activer ce monde vibratoire, alors, tout d'abord, on va voir pourquoi c'est très, comment dire, c'est très sympa d'avoir déjà activé les deux premiers. Parce que maintenant que vous êtes capable d'être votre propre maître et votre propre élève dans la vie, que vous êtes votre propre guide, vous serez en mesure d'aller de vous découvrir en fait, c'est-à-dire de devenir qui vous êtes, d'accord? Comme disait encore une fois Nietzsche, grand philosophe, deviens qui tu es, vous allez enfin pouvoir vous réaliser. Donc en fait, ça va vraiment faciliter grandement la chose. C'est-à-dire que pour activer en fait le chakra voilà, encore le monde vibratoire de l'énergie vitale, il faut vivre sa passion. Il faut vivre sa passion. Si vous voulez, on pourrait vraiment mettre ça en image, si vous voulez, avec cette fameuse Maxime d'Hegel qui disait, qui parlait de cet homme qui marchait, et il y avait un maître d'œuvre qui était sur une échelle, qui était en train de peindre un tableau ou qui était en train de peindre une fresque, peu importe. Et là, si vous voulez, il passe et puis il regarde le maître d'œuvre et le peintre, il lui dit accroche-toi au pinceau car je retire l'échelle. Et donc il retire l'échelle. Alors l'histoire ne nous dit pas si jamais il tombe à la renverse. Mais en tout cas, ce que ça veut dire en fait, si vous voulez, c'est que en fait, comme vous avez déjà activé en fait le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire que vous ne dépendez plus uniquement de la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut retirer l'échelle. L'échelle, c'est ce qui symbolise la sécurité. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, Hegel dit au peintre, je retire l'échelle, accroche-toi au pinceau, accroche-toi à ton rêve, accroche-toi à ton art, je retire le pinceau, je retire la sécurité, et maintenant accroche-toi à ton art. Donc, c'était pour imaginer en fait cette maxime en fait. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, on quitte vraiment le monde de la sécurité. Voilà, on n'a plus besoin d'échelle, on peut s'accrocher à son pinceau et on va pouvoir réaliser son art, on va pouvoir
on va pouvoir devenir responsable. On va pouvoir devenir responsable. Alors, on a une mauvaise connotation de la responsabilité. On pense souvent que dans la responsabilité, c'est vraiment la responsabilité de nos enfants, la responsabilité envers notre famille, la responsabilité. Mais en fait, la responsabilité, c'est pas du tout ça. La responsabilité, c'est répondre à son habilité, c'est-à-dire c'est répondre à son habilité, c'est-à-dire c'est répondre à son don en fait. C'est-à-dire que quand vous faites ce pourquoi vous êtes venu ici, ce pourquoi vous avez été incarné, ce pourquoi vous êtes venu ici, en fait si vous voulez, alors là je vais parler de l'incarnation et tout ça, ça ce sera pour plus tard, hein, mais enfin de la réincarnation, si tant est qu'il y en a en tout cas, hein. Vraiment, je ne veux pas m'avancer là-dessus, on reviendra là-dessus un peu plus tard, mais si vous voulez, on va dire plutôt votre venue au monde, en fait. C'est-à-dire que tout le monde a une habilité, tout le monde a un pouvoir. Et en fait, le monde vibratoire de l'énergie vitale, en fait, pour pouvoir l'activer, il faut répondre à votre habilité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut devenir responsable. Et être responsable, ça ne veut pas dire être responsable de vos enfants ou de votre famille. Être responsable, ça implique qu'en fait, on n'a pas envie de faire quelque chose. Quand on se dit responsable de quelque chose ou de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose contre son gré, en fait. Mais quand on fait quelque chose avec amour, quand on fait quelque chose en souveraineté, on ne le fait pas contre son gré. Donc quand vous élevez vos enfants, quand vous soutenez, vous êtes là pour votre famille, si vous le faites avec amour, ce n'est pas de la responsabilité. Mais si vous le faites contre votre gré, et ben ceci bien entendu, mais ça ce n'est pas de la responsabilité. La responsabilité en fait c'est répondre à son habilité, c'est répondre à son don, c'est répondre à ses capacités en fait. Et si vous voulez, pour activer en fait le monde vibrateur de l'énergie vitale, en fait il faut être passionné en fait, il faut découvrir quelle est sa passion. Il faut découvrir quelle est sa passion et justement comme le premier monde vibratoire a été activé, vous pouvez quitter le monde de la sécurité pour vous diriger vers quelque chose que vous aimez vraiment. Parce que tout ce que vous faites mais que vous n'aimez pas vraiment, en fait c'est une distraction mais ça vous éloigne de votre but en fait. Alors si vous faites les choses uniquement pour acquérir des biens ou de l'argent, si vous voulez, vous allez vivre vraiment toujours basé sur la sécurité et vous aurez une vie très incomplète et vous serez toujours en train de vous chercher et vous chercherez toujours la partie manquante du puzzle que vous ne trouverez jamais malheureusement. Et ça peut conduire à une vie triste et sans but. Et finalement, quand on arrive à la fin de sa vie, on se retourne et on se dit qu'on a vécu de façon bien triste en fait. Et c'est dommage. Donc, si vous voulez, trouver sa passion. Alors, trouver sa passion, c'est quelque chose de difficile, mais encore une fois, comme vous avez activé les 2 premiers mondes vibratoires, vous serez en mesure de le faire très facilement. Donc, pourquoi vivre de façon passionnée? Pourquoi répondre à sa passion? Pourquoi faire quelque chose qui nous intéresse tous les jours? Alors, pourquoi éviter les distractions, d'accord? Alors, la passion, c'est le sentiment d'avoir accompli quelque chose à la fin de la journée, si vous voulez. C'est-à-dire que, et la passion, de la passion naît la création. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas passionné ne pourra jamais créer vraiment, en fait. Il faut être d'abord passionné avant de pouvoir créer, avant de pouvoir faire quelque chose de nouveau. Entre guillemets, ce que je suis en train de faire là en ce moment, ça me passionne. Donc c'est pour ça que je suis en train de créer quelque chose et que je peux vous présenter en fait entre guillemets, mon savoir, ma méthode entre guillemets. Donc si vous voulez, la passion, ça donne toujours, si vous voulez, le sentiment d'avoir accompli quelque chose en fin de journée. Par exemple, pour moi, ma passion, c'est les arts martiaux. J'aime surfer, j'aime aller marcher dans les montagnes, j'aime courir, j'aime faire tout un tas d'exercices, j'aime bien philosopher, méditer. Mais vraiment, les arts martiaux, c'est vraiment ma plus grande passion. Et j'aime enseigner les arts martiaux, j'aime pouvoir partager une journée avec des étudiants, avec des élèves. J'aime vraiment pouvoir pratiquer tout seul, même si je n'ai pas d'élèves à disposition. J'aime bien m'entraîner dans la nature, avec la nature. J'aime bien m'entraîner avec moi-même, faire des formes, faire des mouvements. Et si jamais je prends le temps tous les jours d'en faire un peu, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose et j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose à la fin de la journée. Donc le fait d'avoir appris quelque chose, ma journée n'a pas été vaine en fait. Ma journée a servi à quelque chose. Et plus, si vous voulez, vous êtes capable de vivre en fait de votre passion et avec votre passion, plus vous allez pouvoir
comment dire, activer en fait le monde vibratoire de l'énergie de vie en fait. Donc si vous voulez, le monde vibratoire de l'énergie vitale, comme vous avez en même temps pu activer le monde vibratoire de l'énergie sexuelle, vous débordez d'énergie, donc vous serez aussi en mesure de pouvoir exploiter votre potentiel maximum. Et comme vous êtes capable de suivre vos intuitions maintenant, et en plus comme vous avez comment dire, vous avez une nourriture saine, et vous mangez électrique, donc vous êtes vraiment capable, si vous voulez, de pratiquer votre passion, de pouvoir vivre votre passion, ça peut être le surf, ça peut être les voyages, ça peut être la médecine, ça peut être l'éducation, n'importe quoi, mais vous pouvez vraiment le faire avec beaucoup d'énergie et beaucoup de passion en fait. Donc pour pouvoir activer le monde de l'énergie vitale, il faut donc répondre à son habilité, il faut être responsable, c'est-à-dire qu'il faut répondre à son habilité, d'accord? Responsibility, to répond to your ability. Donc voilà, en fait ça c'est vraiment le vrai sens du mot responsabilité. Alors la société d'aujourd'hui vraiment qui est névrosée vous dit non, vous avez des responsabilités, vous devez payer vos impôts, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez aller faire vacciner vos enfants, vous devez faire tout un tas de choses complètement névrosées, plus les unes que les autres. Mais quand vous méditez et que vous arrivez à vous détacher de tout ça, vous retrouvez vraiment le vrai sens du mot responsabilité. Et la responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Voilà. C'est de devenir qui on est. Il faut devenir qui on est, retirer l'échelle et s'accrocher à son art. Voilà, c'est ça, exactement. Comme disait Lao Tzu, si vous voulez, le monde vibratoire de l'énergie vitale répond un peu à cette maxime de Lao Tzu qui dit observez vos pensées parce que vos pensées deviennent des mots. Observez vos paroles parce que vos paroles deviennent des actions. Observez vos actions parce que vos actions deviennent votre caractère. Et observez votre caractère parce que votre caractère définit votre destinée. Donc c'est exactement ça en fait, c'est vraiment le processus en fait qui s'est enclenché depuis le début de notre histoire en fait, c'est-à-dire que comme on a, si vous voulez, activé le premier monde vibratoire, le flux d'énergie ascendant a commencé à monter et à se symbioser, à s'harmoniser en fait, à se connecter avec le monde vibratoire de l'intuition qui a continué à monter et qui a activé un peu, si vous voulez, ce soleil qui se trouve au niveau de votre plexus solaire là, un petit peu comme Iron Man là. Voilà, il y a toute l'énergie qui se met à exploser tout d'un coup. Et vous êtes capable, si vous voulez, de faire circuler l'énergie dans votre corps. C'est comme un soleil que vous arrivez à activer en vous. En fait, c'est une pile d'énergie infinie en fait. Et si vous voulez, la vie, bien entendu, vous vous en doutez, prend un sens complètement différent. Alors, ça ne veut pas dire que votre passion peut évoluer avec l'âge, peut évoluer avec tout ce qui vous arrive dans la vie, hein, parce que, entre guillemets, si vous voulez, il peut y arriver des choses dans la vie et ça fait que votre passion peut changer. Mais encore une fois, ce sont vos intuitions qui vont vous guider. Des fois, une page se tourne et il faut savoir en ouvrir une nouvelle et c'est comme ça. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous réaliser de toute façon pleinement à chaque fois que vous suivez votre intuition. Et ce ne sera pas un problème parce que vous avez déjà activé le monde de l'intuition en mangeant vert, en mangeant électrique. Voilà. Donc, si vous voulez, le monde vibratoire de l'énergie vitale, il a son pouvoir. Il a son pouvoir lui aussi. Et c'est un tout petit pouvoir, hein, vous allez voir, un petit pouvoir de rien du tout. Le monde vibratoire de l'énergie vitale, son pouvoir, c'est l'invincibilité. Oui, ben rien que ça. C'est l'invincibilité, c'est-à-dire que vous allez devenir invincible. Unstoppable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez dans la vie. C'est-à-dire que tant que vous avez la flamme de la passion en vous, rien ne peut vous arrêter. D'accord ? Vous pouvez perdre des personnes à qui vous teniez énormément, vous pouvez avoir de graves maladies, vous pouvez et vous allez pouvoir continuer. Vous allez pouvoir continuer parce que vous allez pouvoir vous accrocher à votre passion. Quand vous n'avez plus rien dans la vie, quand vous n'avez plus rien, mais vraiment plus rien dans la vie,
une seule chose peut vous sauver, d'accord? C'est votre passion, c'est votre passion. Quand vous vous remettez à pratiquer, à donner de l'amour et du temps à votre passion, c'est-à-dire à vous-même, vous êtes invincible parce que vous pouvez toujours avancer et surmonter les obstacles dans la vie, quoi qu'il arrive. D'accord? De la passion naît la création. Le fait de créer, en fait, c'est ça qui fait que, en fait, c'est l'éloge de la folie, en fait. C'est qu'on se met vraiment à créer, on se met vraiment à vivre notre passion. Et le monde peut s'effondrer autour de vous. On peut voir en ce moment ce qui se passe. Le monde peut s'effondrer autour de vous. Mais tant que vous répondez à votre habilité, tant que vous avez la passion en vous, vous serez toujours à même de créer, en fait. Vous serez toujours à même d'apporter quelque chose au monde. D'accord? Vous pourrez, entre guillemets, vous autoproclamer. Quand on va... c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin que qu'une grande université ou que quelqu'un vous dise « Voilà, je vous donne des diplômes, vous êtes ci, vous êtes ça ». Non, vous savez ce que vous êtes dans l'instant T. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que vous savez ce que vous faites. D'accord? Et vous êtes honnête avec vous-même parce que en fait, le fait de vivre votre passion, vous trouverez souvent sur votre route des gens qui vous ressemblent, avec qui partager en fait. Vous saurez toujours vous placer en tant que maître, mais aussi en tant qu'élève au bon moment. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, vous allez toujours pouvoir apprendre. Vous allez toujours pouvoir apprendre de la vie. Et c'est ça, en fait, le monde vibratoire de l'énergie vitale, en fait, si vous voulez. C'est le soleil, c'est l'énergie, c'est la vie, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on se lève le matin passionné et qu'on s'endort le soir en ayant l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose, en fait, de ne pas avoir gaspillé sa journée, en fait, de ne pas être inutile, d'avoir sa place dans le monde, d'avoir sa place dans ce monde. Voilà. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise vous êtes quoi ou telle chose, ou non, vous savez ce que vous êtes, d'accord? Et comme vous êtes passionné, vous allez pouvoir en parler avec passion, d'accord? C'est la même chose avec les arts martiaux, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir ou que je partage, et de plus en plus d'ailleurs, une journée avec une ou plusieurs personnes, c'est vraiment la passion en fait qui est là, c'est vraiment l'amour, c'est vraiment le partage, voilà. Et ça, c'est ça qui me fait vibrer et qui fait vibrer toute personne qui est passionnée en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Et donc voilà, donc en fait l'énergie sexuelle qui vraiment voyage et circule à travers tout le corps. Les intuitions qui sont là, qui sont présentes, on s'écoute, on est comment dire, en osmose, en harmonie, on écoute ses intuitions, on est plein d'énergie parce que on fait circuler l'énergie à l'intérieur du corps, on ne la gaspille plus, et aussi on est en maîtrise de notre corps, on est en maîtrise de nos émotions, on est en maîtrise de nos organes sexuels, on est en maîtrise de notre énergie vitale en fait. Et notre troisième œil qui est toujours ouvert parce que vous êtes bien entendu éveillé, parce que vous méditez tous les jours, et si vous ne le faites pas, encore une fois, il serait temps de s'y mettre, mais en tout cas si vous méditez, votre conscience elle est éveillée, mais elle est toujours éveillée de façon plus confortable, elle est toujours éveillée de façon plus confortable, et vraiment il y a cette énergie qui va commencer à circuler, à circuler en fait dans votre corps, et là, on va commencer à atteindre vraiment les hautes sphères, en fait, et les hautes fréquences. Donc, en fait, si vous voulez, le flux d'énergie ascendant, en fait, le flux énergétique ascendant, en fait, si vous voulez, cette rivière inversée, en fait, elle va continuer à monter, le dragon va continuer à monter, en fait, pour aller se loger, pour aller, si vous voulez, pénétrer, rentrer et fusionner avec... le monde vibratoire de l'amour inconditionnel qui est symbolisé par la couleur verte, qui se trouve au niveau du cœur en fait, et bon, ça bien entendu ce sera pour une prochaine vidéo, et vous allez voir que c'est pour ça qu'il est important de faire les choses dans l'ordre, parce que on va dire que ce monde vibratoire de l'amour inconditionnel qui se trouve dans le cœur, il est quasiment impossible en fait à activer si on n'a pas fait les choses dans l'ordre. On pourra le faire, mais ça restera toujours à un niveau mental. Mais si on veut vraiment vivre la chose, encore une fois, si on veut vivre la chose, il faut faire les choses dans l'ordre. Et donc, le fait, si vous voulez, de vivre sa passion tous les jours, et maintenant vous êtes capable de vraiment trouver votre passion, et vous êtes capable d'y répondre, parce que vous n'êtes plus attaché seulement à la sécurité, et vous avez aussi toute cette énergie qui vous permet d'aller vers votre but. Votre willpower, justement, vous permet d'aller vers votre but.
Et comme vous avez une meilleure relation avec le monde qui vous entoure, vous êtes capable d'atteindre votre but. Parce que certaines personnes vont vous dire que dans la vie, ce qui compte le plus, ce sont les relations. Et bien là, comme vous avez des relations authentiques, eh bien, vous allez pouvoir vraiment... les gens vont vouloir vous aider en fait. C'est ça en fait, c'est que vous allez avoir de l'amour en fait qui va vous revenir en fait. Les portes vont s'ouvrir grandement. Et aussi, si vous voulez, comme vous avez vraiment fait place à l'intelligence du corps, maintenant vous percevez le monde avec l'intelligence du corps en fait. Et ça c'est vraiment, vous vous sentez vraiment unifié dans votre corps et vous êtes capable vraiment de vivre votre passion, de progresser à un niveau exponentiel. Quand vous avez activé en fait, si vous voulez, le monde vibratoire du plexus solaire, de l'énergie de vie en fait, vous êtes invincible parce que vous êtes vraiment connecté à vous-même et connecté aux éléments. On peut regarder par exemple un grand champion de surf, Kelly Slater, 11 fois, 12 fois champion du monde, et bon, si ce n'est pas encore fait, ce le sera bientôt, mais si vous voulez, il n'est pas en train de se battre contre les éléments, Kelly Slater. Kelly Slater, il pratique le jeûne, il pratique la méditation, donc si vous voulez, il ne se bat pas contre les éléments, il ne se bat pas contre l'océan, c'est-à-dire que quand il rentre en fait dans l'océan, en fait, il est au diapason avec son environnement, il est en harmonie avec l'océan, avec les éléments, avec la mer. Ce qui fait en fait, il est porté par les éléments, donc ça fait qu'en fait il est invincible. Donc ça fait que même, je crois qu'il a un âge un peu avancé maintenant, mais il est toujours au top. Pourquoi il est toujours au top? Parce qu'il n'a pas besoin de forcer, voilà, on n'a pas besoin de forcer. Quand on active en fait, si vous voulez, le monde vibratoire de l'énergie vitale, on n'a plus besoin de forcer, d'accord? Les choses se font facilement dans tous les domaines, voilà. Par exemple pour les arts martiaux, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant de nombreuses années et j'étais toujours en train de forcer, j'étais toujours en train de vouloir imiter les autres et ça n'a jamais marché pour moi. Et une fois que j'ai trouvé ma propre voie, c'est-à-dire en me suivant moi-même, maintenant je m'inspire toujours des autres, mais je n'ai plus besoin de forcer, voilà, je n'ai plus besoin de forcer, les choses se font naturellement. Et ça se ressent à niveau vibratoire, ce qui fait que, eh ben, comme vous n'avez plus besoin de forcer, en fait ce n'est plus du paraître, vous devenez, vous êtes, vous n'êtes plus dans le paraître, vous êtes dans l'être, vous vivez votre passion, vous arrivez à créer, donc forcément, eh ben, ça facilite grandement les choses dans l'épanouissement personnel, si vous voulez. Donc en fait, voilà. Si vous voulez, c'est un petit peu le pouvoir en fait du monde vibratoire de l'énergie vitale. En fait, c'est l'invincibilité. C'est vraiment le fait de devenir invincible dans la vie. C'est-à-dire qu'il peut vraiment vous arriver tout un tas de choses, mais vous arriverez toujours à surmonter les obstacles en fait et de pouvoir avancer. Alors j'ai certains amis qui étaient passionnés avant, qui avaient des passions et qui ne peuvent plus aujourd'hui avec l'âge pratiquer leur passion. Mais on peut toujours en trouver une autre. On peut toujours en trouver une autre avec la vieillesse en fait. Il faut toujours suivre en fait. Il faut être son propre guide et son propre élève. Il faut suivre ses intuitions et vos intuitions seront toujours vous guider en fait, vous guider. Et encore une fois, si votre seul but dans la vie c'est de faire de l'argent, c'est bien l'argent, hein. C'est de l'énergie l'argent, c'est pour ça qu'en anglais on dit money currency parce que c'est un courant, c'est de l'énergie, mais si vous voulez, ça fait pas tout, voilà, ça fait pas tout. Ce qu'il faut c'est vraiment pouvoir vivre de façon passionnée, voilà, être passionné. Donc, soit c'est moi qui me mets à parler plus vite que d'habitude, soit, bon en tout cas, je pense que j'ai dit pas mal sur le monde de l'énergie vitale. Et de toute façon, si j'aurais des choses à rajouter, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un monde vibratoire qui a son pouvoir phénoménal. C'est-à-dire que le monde vibratoire de l'énergie vitale, si vous voulez, c'est vraiment... son pouvoir, c'est l'invincibilité. C'est l'invincibilité. Vous devenez invincible. Voilà. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous pourrez toujours vous relever. Vous aurez toujours envie de vivre. Vous pourrez mordre la vie à pleines dents. Et vous serez enfin en vie parce que vous serez passionné. Et de la passion naît la création. Et il n'y a rien de plus beau dans la vie que de créer chaque jour en fait. De ne plus, comment dire, de ne plus subir, mais de créer soi-même en fait. De créer son monde en fait. Donc là, on commence vraiment à créer son monde, à rayonner, à trouver sa place. On a trouvé sa place en fait. Donc voilà, ça fait vraiment 3 mondes vibratoires qui ont été activés et
le flux d'énergie ascendant va continuer à monter, et va se diriger donc vers le quatrième monde vibratoire. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, il nous en reste 4 pour aller vers le monde vibratoire de l'amour inconditionnel. Et vous allez voir que celui-là, ça aurait été vraiment très difficile de l'activer si vous n'aviez pas fait le travail en amont. Et comme vous vous en doutez, le prochain monde vibratoire est tout aussi passionnant que les autres. Voilà. Je vous dis à très bientôt et ça me fait plaisir.